regrette profondément tout de même. On va se dire les vraies affaires, ces derniers jours, je fais vraiment n'importe quoi. Je suis frustré, en toute honnêteté. Vraiment frustré. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par mettre le contexte, après je vous explique, puis après on regarde c'est quoi ma place sur TikTok. Tout d'abord, il faut comprendre, ça fait 3 semaines environ qu'il y avait plus de trolls sur la chaîne. J'étais redevenu moi-même. Ça faisait du bien, c'était le fun. Mais je continue d'avoir beaucoup d'intimidation, beaucoup de menaces, tout ça. Puis là, ben depuis 2 jours, j'ai pété ma coche. C'était pas un personnage. C'était pas le troll. C'était pas Macho Marc. Ni Marc le Macho. C'était bien moi. Il n'y avait pas de show. Il y avait un gars qui se sentait humilié. Parce que je fais beaucoup d'efforts ces temps-ci. Je faisais beaucoup d'efforts pour essayer d'être agréable. Que vous voyez ma belle personnalité parce que j'ai beaucoup à offrir aux gens. Je faisais beaucoup d'efforts. C'était toujours de l'intimidation, c'était toujours de la haine, puis ben un matin, ben, j'ai éclaté. Un matin, j'ai été très loin dans certains propos. Puis je m'excuse. Vous, vraiment. Qui peut pas dire que lorsqu'il est fâché, il dit pas des choses qu'il regrette plus tard, après coup. Mais c'est pas grave, le mal est fait, c'est dit. J'essaie pas de minimiser. J'essaie pas de le minimiser. Je le reconnais, c'est tout. Maintenant, faut comprendre que je suis. Merci pour la rose, merci pour les roses. Faut comprendre que je suis sur TikTok plusieurs heures par jour. Des faux pas, je vais en faire. Merci Ginger pour la rose. L'affaire, c'est est-ce que vous auriez le même niveau de sévérité envers d'autres personnes? Merci Ginger. Si c'était une autre personnalité qui disait les mêmes choses que je dis, ou qui aurait réagi, est-ce que ça aurait été aussi sévère? Bien que le, bien que le propos est inadéquat, je le conçois. Merci Jetta pour le cœur. Même si le propos, je le conçois, était inadéquat, je suis pas quelqu'un qui a peur de reconnaître ses erreurs, puis je ne me cache pas derrière un personnage. Il n'y avait pas de personnage, c'était vraiment moi. Ce matin, puis hier. Je pense que ça fait 2 ou 3 jours que j'ai plus de misère avec les commentaires de hate. Parce que c'est pesant. Mais merci pour les roses, merci pour les cadeaux. C'est pesant de toujours se faire me dire trou de cul, menteur, etc. C'est lourd. Merci, Jetta. J'ai vraiment quelque chose contre l'intimidation, honnêtement. Puis quand on est devant une caméra, puis qu'on essaie de faire du bon contenu, qu'on essaie de rigoler avec les gens, puis il y a toujours, merci Ginger, il y a toujours une couple de petits taouins dans le chat qui deviennent de plus en plus majoritaires, qui spamment les mêmes mots. Ben, vous savez, ça devient fatigant. Certes, j'ai toujours l'option de réagir différemment. Ça va falloir que je travaille ça. Il va vraiment, vraiment, vraiment falloir que je travaille ça. Merci, Géco, pour les cœurs. Quand on est fâché, on dit des choses qu'on regrette après. On dit des choses qui dépassent notre pensée. Vous savez, j'ai travaillé dans la télécom. Je suis une personne très près des gens. C'est juste que dans une job de télécom, on n'a pas 3000 clients qui sont en simultané qui nous envoient chier. On en a un. Quand on a un client qui nous envoie chier, ça se fait quand même relativement bien. Puis, il y a aussi des clients qui nous aiment à travers le lot. Fait que ça met du beau. Mais dans la job où j'étais en télécom, je travaillais avec des gens de plusieurs nationalités, de plusieurs ethnies. Vous savez, c'est la job que j'ai le plus aimé. Si j'étais pas malade, si j'étais pas si maigre puis j'avais pas mes problèmes de santé, oh, j'y retournerais. Puis, vous savez, chaque nationalité a ses côtés forts, ses côtés faibles. On peut commencer avec les Chinois, les personnes asiatiques, qui sont extrêmement passionnés par ce qu'ils font. S'il y a du talent dans le monde, là, c'est en Chine que ça se trouve. Ils sont tellement talentueux dans ce qu'ils font. Les enfants, ils commencent très jeunes à faire du piano, puis ils se perfectionnent dans leur domaine. Ils sont tellement très bons qu'ils sont capables de faire des contrefaçons de n'importe quoi. Puis les contrefaçons qu'ils font, bien qu'il y en a qui sont dangereuses, mais la plupart sont quand même de relative bonne qualité. Nous autres, on n'est même pas capable de faire ça. Eux autres sont comme ça.
Fait que, sur ce point-là, je dirais que les Asiatiques sont des personnes extrêmement talentueuses. Les Américains. Les Américains, eux, c'est au niveau de l'intelligence. Ils sont extrêmement intelligents. Quand on pense à des grosses compagnies d'informatique, on pense à Apple, on pense à Microsoft, on peut penser à Google, on peut penser à plein de compagnies qui nous viennent en tête. La plupart sont américaines, celles qu'on connaît. Ils ont la fibre de l'entrepreneuriat. Les personnes arabes, quant à elles, c'est les personnes les plus familiales qu'on ne peut pas trouver. Un homme arabe, certes, c'est un peu contrôlant, mais ça, c'est dans les cultures, mais il s'occupe bien de sa famille. Les Arabes sont des personnes qui sont extrêmement dévouées envers leur famille, qui sont prêts à donner leur vie pour leur famille, n'importe quel membre de leur famille. Tu ne manques pas de respect à leur famille. On pourrait continuer encore longtemps comme ça. Les Haïtiens, c'est des personnes qui sont extrêmement spirituelles. Des personnes très spirituelles, très religieuses, qui ont un contact avec l'au-delà proéminent que d'autres nationalités. Et on pourrait y aller, je ne ferai pas le mea culpa de chacune des nationalités, mais tout ça, je le sais parce que j'ai travaillé en télécom avec du monde de ces nationalités-là, de ces ethnies-là. Donc, de dire, comme j'ai dit ce matin, ce que j'ai dit par rapport aux Arabes, ça passe pas. J'étais fâché. J'étais fâché. Mais au moins, je l'admets. Au moins, j'ai les couilles de revenir en live et de l'admettre. Combien le ferait pas? Je me cache pas derrière un personnage. C'était moi. C'était un gars heurté. C'était un gars frustré. C'était un gars exaspéré, tanné de se faire intimider, qui s'est senti pris au piège, qui a dit des atrocités. D'accord, je l'admets, je l'assume et je m'excuse. Ça me demande beaucoup de m'excuser. Ça m'en demande beaucoup. Parce que je veux pas me justifier. Je veux juste m'excuser. J'ai le goût de dire mais, puis de continuer. Sauf que je vais me contrôler puis je vais pas le faire. Pour les propos que j'ai dit à Véro, la survivante, ben je m'excuse. Je vais la débloquer. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que j'adore les femmes. Je sais que l'image que j'ai sur les réseaux est pas très glorieuse. Je sais que vous n'avez pas une belle image de moi. Je vais y travailler pour que l'image que vous ayez de moi se rapproche plus de la réalité. Ça va pas être facile. Ça va vraiment pas être facile. Parce que souvent, j'ai tendance à pas regarder les beaux commentaires, je regarde les mauvais commentaires, puis je me fâche. Puis, bien que vous puissiez penser l'inverse, je suis vraiment très, très, très solidaire avec les personnes qui ont été victimes de violences conjugales et je suis contre la violence conjugale. Peu importe ce que j'ai dit ce matin. Je suis juste tanné de me faire ramasser. Je suis juste tanné, c'est tout. J'aimerais ça qu'on puisse arriver à une entente. J'aimerais ça qu'on puisse arriver à une entente de respect des deux côtés. J'aimerais qu'on puisse arriver à pas nécessairement m'aimer, mais me tolérer. Juste me tolérer. Ou, si vous aimez vraiment pas qui je suis, bloquez-moi. Changez de live. Mais s'il vous plaît, il n'y a pas un humain sur la planète qui mérite de subir autant d'intimidation que j'en subis. Les rapports de l'organisme à 3 lettres de la protection des enfants s'est retrouvé sur Internet. Mon adresse, mon numéro de téléphone, mes phobies, mes peurs, tout s'est retrouvé sur Internet au complet. Quasiment mon dossier médical en entier.
Il n'y a pas un humain qui mérite ça. Autant de fuites d'informations comme ça. Puis si les fuites d'informations sont massives, il n'y a pas un humain qui mérite d'avoir des swattings, de la pizza chez lui, des appartements, de la visite de l'organisme à 3 lettres pour des affaires qui sont complètement fausses, la SPCA, les appels répétés, 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 à toutes les heures du jour et de la nuit. La police à qui mieux mieux. Il n'y a pas un humain qui mérite ça. Je suis pas un pédophile, je suis pas un meurtrier, je suis pas un violeur, je suis pas un voleur. J'ai aucun dossier criminel. Aucun. Je n'ai jamais commis aucun crime de toute ma vie. Des gens ont fait bien pire et ont bien moins. Même si vous me détestez, même si vous n'êtes pas capable de me sentir, je vous en supplie, faites preuve d'un peu d'indulgence. Vous voyez bien, j'ai mes problématiques de santé mentale, j'ai mes problématiques de santé physique, puis je m'occupe de mon père puis de ma femme, qui a des enjeux au niveau de la santé mentale aussi. C'est pas évident. J'aimerais bien vous voir à ma place. C'est pas évident. Puis en plus de tout ça, j'ai de l'intimidation de toutes parts. J'essaie pas de me victimiser. J'essaie de vous faire réaliser que c'est pas normal. J'ai ma part de responsabilité. Merci Mylène pour ça, les cadeaux. J'ai ma part de responsabilité là-dedans. C'est correct. Je suis responsable de l'image que je véhicule. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. J'ai toujours dit que je me fichais de l'image que je véhiculais. C'est vrai. Sauf que le problème, c'est que si j'ai une mauvaise image, le monde me déteste. Merci Pat pour la rose. Puis après, le monde me font subir l'enfer dans ma vie privée. Puis ça, je veux que ça l'arrête. C'est pour ça que je vous demande, y a-t-il une façon que mon image revienne correcte? Y a-t-il une façon que je puisse payer ma dette? Que je puisse redevenir, à vos yeux, un humain acceptable, un humain potable? Oui, j'ai dit ce que j'ai dit ce matin. Puis je m'excuse. Puis je m'excuse à Véro la survivante. Mais je me fais attaquer par des femmes. C'est ironique parce que ma communauté est essentiellement bâtie par des femmes, mais je me fais attaquer par cette minorité de femmes qui voient des violences conjugales partout. Puis ça me fait chier de me faire attaquer par des personnes qui ont été victimes de violences conjugales qui disent que je suis un violent conjugal alors qu'elles ne me connaissent même pas dans la vie. Ça me fait vraiment chier. Puis ça, c'est quelque chose qui me sort de mes gonds. Parce que moi, souvent, je me suis fait diminuer dans ma vie. Puis je suis pas un violent conjugal. On m'a suspecté souvent de ça. J'ai toujours été blanchi à chaque fois. Mais moi, c'est une des choses qui me répugne le plus dans la vie, c'est l'injustice. Puis de me faire attaquer par des extrémistes, puis c'est pas le mouvement féministe parce que je suis féministe dans l'âme, si on peut dire ça comme ça, j'aime pas le mot, mais je vais le dire pareil. Je suis féministe dans l'âme dans la mesure que les hommes et les femmes sont égales. Mais il faut comprendre aussi ce matin, j'ai eu un commentaire qui dit que les femmes qui ont été battues ont le droit de s'en prendre aux hommes, puis de leur en vouloir. Mais je suis pas d'accord. Moi, j'en ai vécu, moi, de la violence conjugale, puis je me suis fait tromper dans ma vie, puis j'en veux pas aux femmes. C'est pas normal. Si une femme m'a fait du mal, j'ai pas à m'en prendre à toutes les femmes. J'ai pas commencé à essayer de chercher des violentes partout, puis des trompeuses partout. C'est juste ça que je comprends pas, l'espèce de mission divine que ces femmes qui ont vécu. Les femmes qui ont vécu de la violence, là, ils devraient plutôt se reconstruire. Ils devraient atteler leur vie à être heureuses, à trouver quelqu'un qui va les combler de bonheur, puis pas à, pas à agresser tous les hommes, puis les traiter de violents. C'est littéralement de l'harcèlement, c'est de l'intimidation, puis j'aimerais que ça l'arrête. Tu sais, on n'est pas en mission, on n'est pas dans un film d'Hollywood ici, là. On n'est pas en mission. Fait que oui, j'ai lu ce commentaire-là qui m'a vraiment frustré. Puis j'ai pété un câble, c'est vrai. Encore une fois, je l'assume. J'assume que mes propos étaient inacceptables. Je l'assume.
Puis je m'excuse. J'aurais pas dû dire ça. Je devrais supprimer les commentaires quand je viens pour me fâcher. Maintenant, ceci étant dit, je passerai pas ma vie à m'excuser. Je m'excuse, je promets des changements, je vais les faire, je vais travailler sur moi. Je ne dis pas que ça va être miraculeux. Il va sûrement arriver d'autres pétages de coche, ce que je souhaite pas. Mais on travaille pas sur nous comme une baguette magique, puis voilà. C'est une étape à la fois, un petit geste à la fois. Mais vous, en contrepartie, le contrat que je vous demande, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Vous, de votre côté, pouvez-vous me féliciter quand je fais des beaux gestes, puis arrêter de me taper sur la tête quand je fais des beaux gestes? Si je fais de quoi de pas correct, le dire, c'est correct. Mais si je fais de quoi de correct, est-ce qu'on peut le dire aussi? Au lieu de toujours me taper sur la tête. Il y a 2 jours, Florence me dit, Marc-André, on va... qu'est-ce que tu penses du fait que je... Est-ce que je reste ou je reste pas avec Amine? Je lui ai dit, fais ce que tu veux. Elle m'a regardé, puis elle m'a dit, oui, mais qu'est-ce que je fais, Marc-André? Et je lui ai dit, et c'est dans des exposes, je lui ai dit, Florence, tu vas prendre tes décisions par toi-même. J'ai dit, si tu me redemandes encore une seule fois qu'est-ce que tu dois faire, je vais changer de pièce. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est lui faire comprendre qu'à 30 ans, elle est capable de décider par elle-même, qu'elle a une certaine autonomie et que ce n'est pas à moi de prendre chaque décision. Eh bien, plutôt que de dire bravo Marc-André, ou bien de dire à Florence qu'est-ce que ça te tente de faire, les gens m'ont encore tapé sur la tête en disant c'est un violent conjugal, parce qu'elle est dépendante affective, elle a le droit de demander son opinion. Mais, si j'avais dit à Florence ferme le battle avec Amine, le chat aurait aussi dit est-ce que tu contrôles? Puis si j'avais dit reste avec Amine, le chat aurait dit que je la forçais à rester en live. Fait que c'est quoi l'option? C'est quoi la bonne affaire? La force à être en live? Être un manipulateur contrôlant? Ou un violent conjugal? Peu importe qu'est-ce que je vais faire dans peu importe la situation, il y a beaucoup de personnes qui sont pas raisonnables puis qui m'accusent de tout parce que leur plaisir, comme Amine dit sur TikTok, il y a beaucoup de monde malheureux, leur plaisir c'est de me voir sauter une coche. Sauf que moi j'ai pas de plaisir quand je me fâche. J'ai pas de plaisir quand je me fâche. Merci Guy Poirier. Puis là après je me fâche, il y a des expos qui sortent, ça met en lumière une partie plus sombre de moi. Les gens voient cette partie-là, ils se font une idée, ils voient ma face dans le For You page, puis ils m'intimident. Les gens arrivent dans le chat, ça commence à dire de la merde parce qu'ils ne me connaissent pas. Puis là, les autres embarquent. Puis là, c'est encore une fois une déferlante de messages négatifs. Puis ça, j'aimerais que ça l'arrête. Je vous le demande gentiment, s'il vous plaît. Comme j'ai dit, ceci étant dit, quelle est ma place sur TikTok? Quelle est ma place sur TikTok? Qu'est-ce que c'est la suite des choses? Je vais les réactiver, les commentaires. Mais s'il vous plaît, restez en bienveillance. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la suite du programme? Mes modérateurs, s'il vous plaît, soyez prêts. J'espère que les gens vont être bienveillants. Encore une fois, je cherche pas de sympathie. Vous avez déjà votre image de moi.
Vous avez déjà votre image de moi. Puis je l'ai dit, ce n'était pas un personnage ces 3 derniers jours. Que voulez-vous de plus? Vous pouvez pas dire que je me cache derrière un personnage cette fois. J'assume mes propos. Je m'excuse sincèrement. Je l'admets, j'essaye pas de justifier. Je fais juste dire que j'en ai assez de subir l'intimidation. J'aimerais vraiment que ça change. Karma QBK, je vais épingler. Tout le monde, soyez honnête. Merci, Nance. Soyez honnête, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai vraiment eu une seule chance sur TikTok? Soyez sincère, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai seulement eu ne serait-ce que l'ombre d'une chance? Ou est-ce que j'ai été stigmatisé dès le départ, de par ma différence? Est-ce que j'ai vraiment eu une chance? Soyez sincère, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai vraiment eu une chance? J'étais arrivé au mois de juin 2023, au mois de juillet, j'avais déjà un swatting. Est-ce que j'ai vraiment eu une chance? Regardez ce que je vais faire, là. Je vais faire quelque chose, là. Paramètres d'administration, paramètres des commentaires. Je vais désactiver les commentaires. En faisant ça, vous allez tous pouvoir voter de façon anonyme avec les bonhommes sourires. Interagir. Comme ça, vous ne vous ferez pas intimider par les comptes expose ni qui que ce soit. On ne verra même pas vos réponses. Est-ce que j'ai vraiment eu une chance? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme qui triste, non. Est-ce que j'ai vraiment eu l'ombre d'une chance sur TikTok depuis que je suis arrivé? Sincèrement, en toute honnêteté. Vous voyez, il n'y a aucun nom qui apparaît. Est-ce que j'ai vraiment eu une chance? Puis pas par les haters, là, qui veulent me voir fâché. La vraie vérité. Votez en grand nombre, s'il vous plaît. On est 753 dans le chat. Vous cliquez sur le bonhomme sourire ou le bonhomme triste. Ce que j'ai comme déception, c'est pas le résultat. Ce que j'ai comme déception, c'est qu'on est 765 et il y a juste environ 300 personnes qui ont voté. Ça représente pas la communauté. C'est dommage. Il y a quand même beaucoup de personnes qui admettent de bonne foi que j'ai pas eu vraiment une chance équitable. On va faire autre chose. On va faire un autre sondage. On va y aller d'une autre façon. Est-ce que vous voulez avoir du plaisir avec moi sur TikTok? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Est-ce que vous voulez avoir du plaisir avec moi sur TikTok? Voulez-vous voir un autre aspect de ma personnalité? Voulez-vous me découvrir? Voulez-vous avoir du plaisir avec moi sur TikTok? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. On est 779. C'est pas normal qu'il y ait juste environ 300 personnes qui aient voté. Votre nom apparaît nulle part. Manifestez-vous, la communauté, s'il vous plaît. Vous voyez? Juste par les réponses que j'ai. Je vais juste changer de place parce que j'ai beaucoup de soleil dans les yeux.
Je vous vois pas bien. Vous me voyez pas bien. Juste avec les réponses des sondages que vous me montrez, vous démontrez simplement par A plus B que j'ai jamais eu une chance équitable. J'ai jamais vu personne s'excuser pour de vrai, moi, sur TikTok. J'ai jamais vu personne s'excuser. J'ai jamais vu personne reconnaître ses erreurs publiquement comme je le fais. C'est toujours des gens qui veulent bien paraître, qui veulent faire semblant. C'est pas des personnes vraies. Moi, je suis une personne qui est vraie. Je suis devant vous, simplement. Je me pose une autre question. Auriez-vous aimé que les choses se passent différemment pour moi? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Auriez-vous aimé que les choses se passent différemment pour moi? En toute sincérité. On est beaucoup dans le chat. Hmm. Quand même. Vous êtes quand même beaucoup à dire que vous auriez aimé que les choses se passent différemment pour moi. Merci pour le cœur d'équipe. Ce qui fait que ça me fait plus de peine encore. Ça vient tourner le couteau parce que c'est probablement les mêmes personnes qui répondent à tous les questionnaires. Merci Lune33. Est-ce que vous pensez, sincèrement, puis s'il vous plaît les haters, prenez un congé pour ce soir. Je veux vraiment la vérité. Je veux pas des gens qui viennent biaiser les sondages. Je veux vraiment la vraie vérité. S'il vous plaît. Donc, est-ce que vous croyez que mon image est définitivement détruite sur TikTok? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Croyez-vous que mon image est entièrement détruite de façon irréversible? Pensez-vous pas que ça peut être réparé? Bonhomme sourire, mon image est détruite pour toujours. Bonhomme triste, ça se répare. Là, vous êtes beaucoup plus à voter. Probablement parce que la question est moins spécifique. Mais j'ai posé des questions dans un sens précis. Vous allez comprendre. Mais que le sondage soit terminé. J'ai quand même une tête ses épaules. Il y a des raisons pourquoi je pose des questions dans cet ordre-là. Okay. Mais vous avez mentionné que vous auriez aimé que les choses se passent différemment pour moi. Moi, je crois que rien n'est impossible dans la vie. Moi, je crois qu'on pourrait avoir du plaisir ensemble. Mais faut qu'on s'en donne les pouvoirs, faut qu'on s'en donne les capacités, faut qu'on s'en donne les moyens. Vous auriez aimé que les choses se passent différemment pour moi, c'est parce que vous reconnaissez probablement en moi une personne qui m'exprime bien, une personne qui a un certain niveau d'intelligence, du moins assez pour que les gens me demandent souvent quel est mon niveau d'études. M'entendre parler, ça doit être quelque chose d'agréable, sinon on serait pas 771 dans le live. Je le comprends.
C'est vrai que les choses auraient pu se passer différemment. Je le regrette moi aussi. J'aurais aimé que les choses se passent différemment. Mais là, on est rendu où qu'on est rendu. On est à la croisée des chemins. Ou bien je ferme TikTok, puis je désinstalle l'application, ou bien je reste, puis on passe du plaisir ensemble. Dans le premier cas où je ferme l'application, je désinstalle et je ferme tous mes comptes de façon définitive, vous perdez une personne qui a une élocution, vous perdez quelqu'un d'intelligent qui est agréable à écouter. Ça va créer un vide si je m'en vais, c'est sûr. Je dis pas que je suis Dieu, mais ça va créer un vide. Il y a des gens qui aiment m'écouter, il y a des gens qui aiment me voir jouer à des jeux vidéo, il y a des gens qui aiment s'obstiner avec moi. Puis mine de rien, ceux qui m'aiment pas, ils aiment me détester aussi. D'un autre côté, si je reste sur TikTok, il y a sûrement une possibilité qu'on arrive à un terrain d'entente puis qu'on puisse repartir à un vrai zéro. Merci, Bap, pour le cornet de crème glacée. Un vrai zéro. Comme si je n'étais pas connu. Mais ça prend la collaboration de tout le monde pour ça, par contre. Je peux pas tout faire tout seul. Moi, je peux faire ce que je peux faire, mais ça prend votre collaboration, vous aussi. C'est important. Les questions étaient très dirigées. C'était pour mettre en lumière des incohérences. Les incohérences ont été marquées. Ne touchez à aucune des deux possibilités. Ne touchez à aucun des deux boutons. Aucun. Ni le sourire, ni le bonhomme triste. Résistez à l'envie de ne toucher sur aucun des deux. Merci pour les cadeaux, DS et BAP. Résistez à l'envie, ne touchez à aucun des deux boutons. Ni le sourire, ni le bonhomme triste. C'est dur, hein? On a envie d'appuyer, mais il faut pas le faire. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Vous voyez, on a ici environ 150 personnes, enfin 147 personnes pour être exact, qui ont fait l'inverse de ce que j'ai dit. Que ce soit sourire ou triste, ils n'ont pas écouté la consigne simple de ne pas toucher. Ce qui, somme toute, est ridicule quand on y pense parce qu'il n'y avait pas de question. Donc, ça démontre qu'il y a toujours une certaine proportion de personnes qui vont dire l'inverse de ce que je dis juste par plaisir de me contredire. Je voulais que vous le voyiez par vos yeux. Toutes les personnes intelligentes et sensées. À chaque fois que je vais dire quelque chose, à chaque fois qu'il va y avoir des personnes qui vont dire l'exact inverse. D'autres personnes vont se faire un malin plaisir de seulement me provoquer. Mais là, c'est à moi de réagir en conséquence. Merci, DS. Voyez, j'ai peut-être pas des habiletés sociales très développées toujours parce que je me fâche facilement. Mais j'ai quand même un certain degré d'intelligence pour vous expliquer de façon pédagogique les choses. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci pour elle. Pouvez-vous commencer à comprendre? Merci, Bap. Pouvez-vous commencer à comprendre, s'il vous plaît, comment ça se manifeste? Un va toucher un bouton. Puis par effet d'entraînement, un autre va toucher. Puis un autre, puis un autre. C'est la même chose pour la peur. Dans un avion. Vous êtes dans un avion, vous volez en haut dans les nuages. Puis quelqu'un se met à crier au secours, on est en train de s'écraser en hurlant. Par effet d'entraînement, plusieurs autres personnes vont se mettre à crier. Il va y avoir une vraie panique à bord, puis l'avion n'a jamais été en danger. Ceci, on appelle l'effet d'entraînement. La peur, c'est contagieux. L'amour et la haine, c'est aussi la même chose. Merci, Bap. Si vous écoutez des exposes qui sont dirigées contre une personne, les statistiques et les probabilités que lorsque vous tombez sur la dite personne ensuite, en glissant votre doigt, que vous la détestiez, sont beaucoup plus élevées. Maintenant, je vais poser une question ridicule.
Toutes ridicules. La réponse devrait être majoritairement, sinon toutes, des bonhommes tristes. Je pose la question quand même si je vous donne déjà la réponse. Ce sera à vous d'être honnête ou pas. Est-ce que, personnellement, je vous ai fait quoi que ce soit dans votre vie privée de mal? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Est-ce que je vous ai fait quelque chose de mal à vous, dans votre vie privée, sachant que je ne sors pas? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Normalement, on serait supposé avoir une écrasante majorité qui disent non. Normalement. Alors, bonhomme sourire, je vous ai fait quelque chose de mal. Bonhomme triste, je vous ai jamais rien fait de mal, on s'est jamais connus. Donc, puisqu'on a une écrasante pour l'instant majorité telle que je le pensais, est-il raisonnable de me détester à ce point-là? Ça, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que je vous ai fait quelque chose de mal? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Évidemment, tel que je le pensais, la réponse est non. Maintenant, comment se fait-il que j'ai autant de haine puisque je ne vous ai rien fait? Je parle pas d'émotions que vous avez vécues, je parle vous faire quelque chose à vous, en tant qu'humain. C'est ça qui est curieux. La psychologie, c'est une de mes passions. Merci pour la rose. La psychologie, c'est une de mes passions dans la vie. J'aime comprendre comment le cerveau fonctionne, j'aime comprendre comment la personnalité se bâtit, j'aime comprendre la masse. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec les propos de la masse, c'est une de mes passions. Faire réagir les gens d'une certaine façon, merci DS pour le GG, faire réagir les gens, c'est une certaine façon d'apprendre à connaître un peu mieux cet esprit de psyché. Merci Bap, merci Nancy. On va prendre les comptes exposes, un par un. On va prendre Karma Kubeka. Est-ce que je connais cette personne dans ma vie réelle? Non. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal à cette personne? Non. On va prendre Weirdest, les mêmes questions. Non. Et non. Charles Lee? Non. Non. J'enregistre? Non. Non. Et on peut y aller sur n'importe quel compte expose. La réponse va être non et non. Alors pourquoi se sentent-ils investis d'une mission de salir l'image d'une personne? Tout en sachant qu'aucun humain est parfait. Je vais poser un autre sondage. Croyez-vous sincèrement que vous êtes parfait? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Croyez-vous sincèrement, en toute honnêteté, que vous êtes parfait? Oui ou non? Bonhomme sourire, vous êtes parfait. Vous êtes quasiment Jésus. Bonhomme triste, vous n'êtes pas parfait du tout. Vous avez au moins un défaut. Voyez? On a des réponses plus raisonnables quand ça ne l'affecte pas. Comment je pourrais dire? Quand c'est juste des questions désintéressées qui n'ont pas rapport avec moi, les réponses sont honnêtes. Parce qu'il n'y a pas d'implication émotive. On arrive à une conversation logique. Même si vous ne m'aimez pas, on arrive à une conversation logique avec des réponses logiques. Personne n'est parfait. Je vous remercie de votre honnêteté. Donc, personne n'est parfait. OK, on va prendre une question qui va vous impliquer un peu plus émotivement. Beaucoup plus émotivement. On va parler pour parler. Votre enfant, c'est moi. On prend la mise en situation qu'un enfant, on l'aime de façon inconditionnelle. Je suis votre enfant.
à chacun de vous. Les autres sont pas mes parents, hein, c'est vous mes parents. Vous voyez que je suis victime de toute cette intimidation. Vous êtes content? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Je vous rappelle que vous imaginez que c'est votre enfant. C'est pas moi, là. Vous imaginez que c'est votre enfant. Vous êtes content que je vive cette intimidation-là si j'étais votre enfant? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. En toute honnêteté. C'est pas moi que vous voyez sur la chaise, c'est votre enfant. C'est votre enfant qui subit les votes pendre, votes tuer, la police, les swatting, etc. Bonhomme sourire, vous êtes content? Bonhomme triste, vous n'êtes pas content. On va juste rester avec cette question de base. Pour l'instant, à moins que le sondage change du tout au tout pendant qu'on parle, la vaste majorité des personnes ne seraient pas contents que je subisse cette intimidation-là si j'étais leur fils. On va faire une autre question. Je ne sais pas si vous aimez ces lives-là avec des discussions et des réflexions un peu plus profondes. Ça changera absolument rien probablement. Peut-être que ça va en allumer des cloches de quelques personnes, mais au moins ça permet de réfléchir un petit peu. OK. Vous êtes tous des personnes qui sont derrière vos écrans en ce moment. Que vous soyez jeunes adultes, que vous soyez des personnes âgées, que vous soyez des adultes dans la fleur de l'âge, on s'en fout. Je prends pour acquis que si vous êtes ici, c'est que vous êtes des adultes. Est-ce que, en toute franchise, vous seriez content si votre enfant participait à mon intimidation? Pas vous, votre enfant. Est-ce que vous seriez content de voir que votre enfant participe à mon intimidation à moi, de la façon que vous le faites? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Seriez-vous fier de votre enfant? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. On va y aller comme ça. Débat intéressant. Un peu plus serré, celui-là. Donc, seriez-vous fier que votre enfant fasse ce que vous me faites si vous le pognez? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. C'est un petit plus serré. Bonhomme sourire, vous seriez fier que votre enfant m'intimide. Bonhomme triste, vous ne seriez pas fier. On a quand même une légère majorité de personnes qui seraient déçues, qui ne seraient pas fières. Alors, si vous ne seriez pas fier que vos enfants fassent ça, pourquoi vous le faites? Pourquoi s'acharner sur le malheur d'une personne? Vous le voyez bien que je suis très malade physiquement avec mes maladies, le fait que je maigris. Vous le voyez bien que j'ai une femme schizoaffective, j'ai un père asthmatique, j'ai des peurs. Je les simule pas, mes peurs. Je sais que vous le croyez pas. C'est correct, je peux pas. Tiens, on va poser la question une bonne fois pour toutes. Bonhomme sourire, vous me croyez que j'ai peur de mourir? Bonhomme triste, vous croyez pas du tout que j'ai peur de mourir une seule seconde. Bonhomme sourire, j'ai peur de mourir comme le calice. Bonhomme triste, c'est de la manipulation, j'ai pas peur pantoute. On va la poser la question. On va voir ce que vous croyez. Bonhomme sourire, j'ai vraiment peur. Bonhomme triste, je fais semblant, puis c'est de la manipulation. Vous voyez, ce sondage-là est extrêmement mitigé. Les deux courent après l'un et l'autre. Et c'est là qu'on voit les limites de la compréhension de la maladie mentale. C'est ici qu'on voit les limites. Bonhomme sourire, j'ai peur de mourir pour vrai. Bonhomme qui pleure, je fais juste semblant. Reste 10 secondes.
Merci Noémie No Limites. Bien que la peau des fesses, on va dire 50,1%, croit que j'ai peur de mourir, ce qui est la bonne réponse, parce que j'ai vraiment peur de mourir. Il reste que la maladie mentale, comme on vient de le voir, toutes les autres questions que j'ai posées qui étaient dirigées, vous aviez toutes les bonnes réponses. Mais quand on arrive avec la maladie mentale, par exemple, oups, là ça coince. En tant que société, on a un travail important à faire sur la maladie mentale. Pensez-vous vraiment, merci Mylène, merci Ginger, pensez-vous vraiment qu'un gars de 31 ans jouerait la comédie depuis l'âge de 23 ans, à bouffer de l'hôpital, rester enfermé? Je vous précise que je ne connaissais pas Florence là, quand j'avais 23 ans. Florence, je l'ai connue à 27 ans. Donc de 23 à 27 ans, j'aurais passé mes journées assis à l'hôpital, à brailler, à avoir peur de tout. Dans quel but? Faire pitié? Ok, je vous le donne. Mettons. Mettons que mon but c'était de me faire pitié, puis que les gens disent pauvre petit Marc-André. Qu'est-ce que ça me donne de la pitié? Ça me met un repas sur la table? Ça paye mon loyer, la pitié? Au contraire, la peur de mourir m'a détruit. Voyez l'intelligence que j'ai, voyez la tête sur les épaules que j'ai. Pensez-vous pas que je pourrais faire tellement mieux que d'être sur l'aide sociale? Pensez-vous pas que j'ai quelque chose à apporter à la société plutôt que d'être assis à avoir peur tout le temps? Pensez-vous que je gâcherais ma vie volontairement pour faire quoi? Pour attirer l'attention? Puis dans quel but? Ça, malheureusement, c'est les limites de la maladie mentale, c'est les limites de la compréhension à la différence. Il n'y a pas vraiment de tolérance face à la différence, malheureusement. Puis ça, c'est la réalité pour les personnes qui ont des problématiques de santé mentale, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas propre à la mienne. Vous prenez quelqu'un qui est schizo-affectif, psychotique, que ce soit quelqu'un qui est anxieux, que ce soit quelqu'un qui a des phobies, que ce soit quelqu'un qui est trouble de la personnalité limite, que ce soit... Peu importe. Vous prenez les personnes qui ont des maladies, puis aussitôt que le comportement est différent, il dérange. C'est automatiquement qu'il veut posséder, c'est automatiquement qu'il veut attirer l'attention, et dans la vaste majorité des cas, c'est faux. On a du travail à faire en tant que société. Hein? Belle cause pour la cause au mois de janvier, le 25 janvier, là. C'est un beau macaron sur Facebook, hein? Mais il y a des vies réelles là-dedans. Merci pour les cadeaux. Il y a vraiment des personnes qui souffrent. Pensez-vous vraiment que je me laisserais mourir pour quelques dollars sur Internet? Pensez-vous vraiment que je ferais exprès d'avoir peur ou que je ferais semblant d'avoir peur pour attirer la pitié puis l'attention? Toutes ces années où j'étais pas sur TikTok, j'en avais pas des milliers de viewers. J'en avais pas de rémunération en échange de ma supposée comédie. Ça me donnait quoi? Rien. Ça me donnerait quoi de faire de la comédie en ce moment? Qu'est-ce que ça me donnerait? Mettons que ça me donnerait 1 million de dollars par mois. Est-ce que ça donnerait vraiment quelque chose de positif? Non. Mais non. Parce que j'aurais beau avoir 1 million de dollars par mois, mais je sors pas, je mange pas ce que je veux, je fais pas ce que je veux. J'aurais beau avoir 1 milliard de dollars par mois. Y a-tu quelqu'un qui peut vraiment être heureux à rester assis dans une maison à rien faire? Tu me donnerais tout l'argent du monde. Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Non. Non, parce que ce que j'ai le plus peur, ça va arriver. Je sais que vous ne me croyez pas. Vous êtes en très légère majorité, vraiment, vraiment à la peau des fesses, à me croire que j'ai peur de mourir, alors que je vous garantis que c'est la vérité. J'ai vraiment peur de mourir, c'est ma phobie. Pensez-vous vraiment que je boufferais encore de l'hostie de bœuf haché que je commence à être écœuré de manger? Ça me roule dans la bouche, tabarnak. Je suis plus capable. Pensez-vous que je ferais ça si j'avais pas peur pour vrai? Faudrait être dérangeant maudit, là. Comment se fait-il qu'on est en 2024 et que la société soit pas un peu plus ouverte d'esprit que ça? Comment se fait-il qu'on aurait honte que nos enfants traitent des personnes comme vous me traitez, mais que vous qui montrez l'exemple, le faites? Comment se fait-il qu'on n'est pas capable d'arriver à un terrain d'entente où vous m'aimez pas, vous me bloquez? Comment se fait-il que vous n'êtes pas capable de me tolérer, que vous n'êtes pas capable de me sentir, alors que pourtant, vous m'avez bien dit, je vous ai rien fait?
Est-ce qu'il n'y a pas des leçons à en tirer? Je dis pas que je suis parfait. Je dis pas que j'ai pas couru après certaines choses. Merci Laure pour les roses. Je dis pas que j'ai pas couru après. Ce serait mentir de dire que j'ai pas provoqué personne. C'est vrai que j'ai provoqué du monde. C'est vrai que j'ai pas donné ma place non plus toujours. C'est vrai. C'est complètement vrai. Mais si on dépasse, je vais poser une autre question. Et là, je m'attends à ce que la réponse soit pas gentille. Mais je vais quand même poser la question. Est-ce qu'un humain, quel qu'il soit, mérite toute l'intimidation et l'acharnement que je subis? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Je vous rappelle que c'est anonyme, on ne voit pas vos noms. Est-ce qu'un humain, quel qu'il soit, peu importe ce qu'il a fait, mérite autant d'acharnement, d'intimidation que ce que je subis? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Le temps que vous répondez à ça, je vais finir mon hostie de bœuf haché. Bonhomme sourire, oui, je mérite toute cette intimidation-là. Bonhomme triste, il n'y a aucun humain sur la Terre qui mérite autant d'intimidation. Peu importe ce qu'il a fait. Il y a quand même une part non négligeable, plus qu'une légère majorité, une majorité moyenne, de personnes qui quand même sont d'accord avec le fait que personne ne mérite autant d'intimidation, d'acharnement que ce que je subis. Maintenant, je vais poser un autre sondage. Est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse un compromis, puis qu'on mette tout le monde de l'eau dans son vin, pour qu'il y ait une ambiance plus agréable? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse des compromis, qu'on mette tout de l'eau dans notre vin? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Voyez? On arrive à quelque chose qui n'est pas logique. Si personne mérite toute l'intimidation, pourquoi on ne met pas de l'eau dans son vin? Voyez? OK. Le sondage ne sera pas à mon avantage, je vais l'arrêter. Je sais déjà que la réponse va être non. C'est pas grave. On va l'arrêter là. Je le sais que ça aurait continué, j'essaie pas de cacher rien. L'écrasante majorité aurait dit non. C'est juste que j'avais une autre question qui me passait dans la tête, puis avant de l'oublier, je voulais la poser. On voit déjà la tendance d'où ça s'en allait. Ah, c'est quoi la question que je voulais poser? Est-ce qu'on est prêt à mettre de l'eau dans son vin? Non. Ah non, c'était quoi la question? J'ai arrêté le sondage parce que je voulais poser la question, puis je l'ai oublié. Attends, je vais essayer de repenser. Je m'en allais où avec ça? De l'eau dans son vin? Non. Ok, oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que par hasard, vous aimez me détester? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Est-ce que ce serait pas ça? Vous aimez me détester? Ce serait pas ça le problème? Bonhomme sourire, vous aimez me détester. Bonhomme triste, vous aimez pas me détester. Là, vous êtes drôle. Je m'attendais pas à celle-là. Je m'attendais à une écrasante majorité de l'autre sens. Vous adorez me détester. Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Ok, intéressant. Mais les deux derniers sondages concordent pas.
Je comprends pas la réponse de l'avant-dernier plus celui-ci. Si vous n'êtes pas prêt à mettre de l'eau dans votre vin et que vous aimez pas me détester, qu'est-ce qui bloque? Là, je vais réactiver les commentaires parce que vous me chicotez, là. Je comprends pas. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre. Je regarde tous les commentaires. Les questions sont pas larges. Certaines étaient, certaines étaient vastes, certaines étaient étroites, certaines étaient dirigées. Je les ai posées pour une question précise. Je t'appréciais avant, mais on se connaît, mf.visualart, on se connaît? Moi, je te connais pas. Ouais, Jamie, je vois quand même les commentaires, là. Ouais, mais là, j'ai pas envie de jouer de personnage. J'ai envie d'être moi. J'ai envie juste d'être moi. Est-ce qu'on peut pas juste... Marc, je suis ton ex. Mais non, je te connais pas, Nifla. Est-ce qu'on peut pas juste repartir d'un vrai zéro? Un vrai zéro. Un zéro où il n'y a pas d'expose. Un zéro où on repart pour vrai. Ça fait pas deux, trois chances. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À chaque fois que j'ai voulu repartir à zéro, j'ai pas eu droit à des chances. J'ai jamais vraiment eu de chance. J'ai jamais vraiment eu de chance. À chaque fois, je repars à zéro, les comptes expose continuent. Malgré que je suis gentil, malgré que je fais rien de mal, ça continue. Ce qui, inévitablement, me fait péter des coches. Mais Karma QBK, je vais t'épingler. Regarde. Tu ne cesses de me planter, alors tant pis pour toi. Mais oui, mais Karma, en toute honnêteté, tu fais tout le temps des lives pour parler de moi. Peu importe qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, les autres comptent la vérité weirdest. Vous faites toute la même chose pour me planter puis me caler. Est-ce qu'on peut pas faire une trêve? Tous les comptes expose, vous pouvez pas vous donner comme défi de plus faire d'expose pour un mois? Juste un mois? Laisser les gens se faire une autre opinion de moi-même, ça vous intéresse pas? Qu'on connaisse ma vraie personnalité une fois pour toutes? Ça vous tente pas, ça? Je sais, Spike QC 418. Mais Family Prix, c'est pas vrai. J'ai été gentil pendant 3 semaines, que j'étais moi-même, j'étais joyeux, j'étais... Puis ils ont quand même trouvé le tour d'exposer des bouts.
Ça, c'est une bonne question, ça. Mais Marimé Fando, c'est vrai que je donne pas assez d'importance à ceux qui m'aiment. Mais c'est sûr que je vois juste les commentaires méchants. Fait que j'essaye de maintenant me formater plus pour lire les commentaires gentils. Mais sincèrement, merci le crabe pour les roses. Alors, zone cash, si vous voulez m'inviter. Merci, merci. Allô, allô zone, allô Chris, Amine. hey, Désolé, comment tu vas aujourd'hui, là? Tu vas-tu mieux, là? un peu, c'est parce que là, je parlais à ma communauté par rapport au fait que qu'est-ce que j'ai dit ce matin, puis pour ça que je t'ai pas accepté, c'est parce que je suis en train de m'excuser à tout le monde, puis d'expliquer que j'aimerais avoir une chance pour partir à zéro. J'étais en train de mettre les choses à plat, leur vider un peu ce que j'avais sur le cœur, puis leur demander leur avis. Ben, pour vrai, moi, il y a beaucoup de monde qui me disent pourquoi que tu fais des lives avec Marc-André, puis comme que je dis, je vais le dire toujours, moi, je veux pas être comme tout le monde qui crache sur tout le monde. Ça veut dire que, oui, t'as beaucoup de hate. Attends, 2 minutes, ok, avant d'accepter. Oui, t'as beaucoup de hate, mais moi, je vais être différent. Je vais être le gars qui va pas te marcher dessus comme tout le monde. Mais c'est parce que Fait moi, que je pense que, à un moment donné, là, puis j'encourage pas ce que tu fais, là. mais ce que je dis, J'encourage pas ce que tu fais, puis j'encourage rien. regarde, Mais je vais pas être. Non, mais il s'est excusé, Jesse. Il m'a écrit, il s'est excusé, il m'a écrit en privé qu'il s'excusait puis tout là. Il s'est laissé regarde, emporter. Amine, Un être humain a le droit de vivre sa colère, puis chaque être humain vit sa colère d'une façon différente. j'ai posé plusieurs questions à ma communauté. Plusieurs. Puis voici, Chaque humain vit son émotion d'une façon différente, guys. écoute-moi bien, Amine, tu vas voir que ça n'a pas de sens. Tu vas voir, tu vas comprendre. J'ai demandé aux personnes s'ils trouvaient que j'avais été traité équitablement sur TikTok, que j'avais eu une vraie Ok, chance. Google. Stop. J'ai Excuse. demandé aux gens s'ils trouvaient que j'avais eu une vraie chance sur TikTok. Ils m'ont dit oui. J'ai demandé aux gens s'ils m'aimaient. La majorité, c'était non. Jusque-là, c'est pas surprenant. Mais j'ai posé des questions beaucoup plus surprenantes. Si j'étais leur enfant, puis que j'étais victime de toute cette intimidation-là, est-ce qu'ils trouveraient que c'est correct? La majorité a dit non. Mais attends. Mais peut-être les parents laisseraient pas leur enfant faire tout ce qui arrive. Oui, mais c'était pas la question. La question était vraiment dirigée comme telle. J'ai demandé aussi, si vos enfants participaient à mon intimidation, seriez-vous fiers de vos enfants? La majorité a dit non. J'ai dit alors pourquoi vous le faites? J'ai demandé, est-ce qu'on peut mettre de l'eau dans son vin? Majorité a dit non. Mais l'affaire, c'est que je vais te dire quelque chose, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui ont des enfants puis qu'ils font beaucoup d'intimidation sur la plateforme, là. Puis je parle pas de Marc, là. Je m'en fous de Marc, là. Marc, je pense qu'il sait ce que je veux dire. Il y a beaucoup de familles, des parents qui viennent m'intimider moi, qui viennent m'envoyer chier, puis c'est des parents, des mères puis des pères. Tu sais, à un moment donné, c'est vrai. Mais Marc, je pense que ton personnage, ou ce que tu fais, si c'est un personnage ou pas, c'est ce qui a attisé le feu. Les 2 derniers jours, c'était pas un personnage. Je l'ai dit. Je l'ai admis, puis je me suis excusé sans détour. Tu Mais comprends? ce que je dis, c'est simplement que moi, j'aimerais vraiment qu'on reparte complètement à zéro sur la plateforme, puis qu'on arrête l'intimidation. Tu veux partir à zéro? Mais cette fois-ci, je veux Bro, une tu veux vraie partir à zéro? Va chercher de l'aide. mais je veux une vraie chance. Oui, mais si le monde va peut-être te donner si tu vas chercher de l'aide. Mais de l'aide, pourquoi? De l'aide, bro. Tu le dis toi-même, t'as besoin d'aide des Mais fois. j'en ai déjà de l'aide. Bon. Je peux Mais pas. prouve. Ouais.
Je peux pas inventer plus. Je vais chercher l'aide pour les choses que j'ai besoin, mais j'irai pas chercher de l'aide pour Mais les choses. prouve à tout le monde que tu cherches de l'aide. Parce que tu sais, tu peux le dire à tout le monde que tu cherches de l'aide. Mais montre-le à tout le monde que tu fais l'aide pour vrai. Au lieu de juste de dire, ah, ils sont venus me voir. Montre-le. Mais de toute façon, le point, c'est que moi, ce que je veux, c'est qu'on reparte à zéro. Le Que on monde va laisse peut-être les partir à zéro avec toi si tu montres que tu vas chercher l'aide. qui repartiront pas à zéro. Si tu vas chercher l'aide, peut-être qu'il y en a qui vont, comme peut-être un peu tourner la page, là. Mais j'ai déjà toute l'aide. Oui, mais montre-le au monde. Montre-le que tu Mais, cherches l'aide. Montre-le que tu as de l'aide. Parce que le monde ne mais le savent pas si tu le montres pas. les gens, ils veulent pas se faire filmer. Mais t'as C'est pas tout. besoin de filmer l'affaire, tu peux filmer ses pieds. Mais ils veulent pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en ai Bon. beaucoup de l'aide. C'est juste que ça marche pas. Pour l'instant, du moins, les stratégies fonctionnent pas, mais j'ai beaucoup d'aide. Tu sais, moi, personnellement, les gens, même si, peu importe qu'est-ce que je ferais, moi, je trouve que j'ai pas été traité équitablement sur TikTok. En juin, j'étais arrivé. En juillet, j'avais déjà le swatting. Ouais, mais je pense que tu sais, t'as aussi, le troll a été poussé loin, là. Ton personnage. Oui, je comprends, mais il y en a d'autres qui ont fait pire. Mais il y a toujours quelqu'un qui fait pire. Oui, mais qui s'en sortent mieux. Le point, c'est de dire, Oui puis non, ils disparaissent. je sais pas. Mais ils disparaissent, ça veut dire, check, il y a du monde qu'on voit plus sur la plateforme parce qu'ils, comme tu dis, c'était pire ce qu'ils ont fait. Moi, ce que je dis, c'est que j'aimerais sincèrement qu'on reparte à zéro. J'aimerais qu'on arrête d'essayer de chercher des poux et des conditions. Moi, je crois que tout le monde a droit à une chance. Une vraie chance. Moi, je considère que j'ai pas eu une chance équitable. À partir du moment où je dis que je ressens que j'ai pas eu une chance équitable, on pourrait faire Merci, table, Safa, merci, Ella. on pourrait faire table rase et dire, OK, on repart à 9. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire pour ça? Puis ceux qui disent que j'ai déjà eu beaucoup de chance, Bro, commence donc par aller au cinéma avec Florence. Ça va peut-être donner plus d'appréciation au je peuple. serais pas capable d'y aller. Je Essaye. leur promettrai pas quelque chose que je suis pas capable de faire. Mais essaye. Non, je le ferai pas. Je suis pas capable. Mais va au cinéparc au pire, tu vas être loin de tout le monde. Mais je suis pas capable. Ouais. Les parcs avec quelle voiture? Ben vélo, tabarnak, si elle pédale, tu peux pédaler. Non, on peut pas écouter le ciné-parc si on n'a pas d'auto. Ben oui, tu peux. Mais j'ai pas envie d'aller là. Mais en tout cas, ce que je recherche ici, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que j'ai pas eu une chance équitable, puis j'aimerais avoir une vraie chance équitable, c'est tout. C'est tout. Regarde, je repartais à zéro à chaque fois, mais les comptes exposent continuent de m'exposer, fait que c'était pas un vrai Non, redépart. non, non, ben oui, mais t'en partais zéro, genre, mais 4 jours après, tu voulais ramener le troll parce que tu faisais pas assez d'argent. Oui, mais même pendant le moment où j'étais moi-même puis j'étais gentil, les gens voulaient quand même pas. Merci Fanny, merci Ella, merci Jou, merci Safa, merci Ouais, je sais, merci à tout le monde de passant qui t'a pas, mais il va toujours avoir du monde qui va te piquer, Marc, tu le sais, là. Gros, on me pique, là, toujours, là, on est déjà toujours là en train de me piquer, puis là, je suis un battle avec toi, puis on va tout le monde sur la plateforme va m'envoyer chier, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça à chaque fois. Parce que moi, comme je te dis, je vais être différent de tout le monde, je veux pas être la personne qui t'envoie chier, même si je suis pas d'accord avec tout ce que tu fais, même si je suis pas d'accord avec tout, moi, je veux pas être le gars qui t'envoie chier, je vais être le gars différent des autres. Je pense que tu sais ce que je fais, là. Oui, je comprends. Je Sauf que tu comprends. peux pas peser sur un bouton puis tout effacer ce qui est arrivé. Faut que tu Non, mais comprennes là, ça ça aussi. faisait 3 semaines que j'avais été correct, puis les gens étaient encore pas fins, là, tu sais. Mais tu sais à quoi tu me fais penser? C'est quand mes parents me chicanaient, puis je disais, OK, papa, maman, on oublie, on recommence à zéro. Ils me disaient toujours, comment tu recommences à zéro? Ça s'oublie pas, c'est fait, c'est fait. Oui, mais on peut repartir à 9. Sinon, ça voudrait dire que tes parents, faudrait qu'ils t'en veuillent encore. Ouais, mais partir à 9, c'est changer. Mais je l'ai fait. Je suis redevenu moi-même, puis c'était quand même pas correct. Ouais, Je mais, parle pas d'un jour ou deux, là. Je l'ai fait pendant 21 jours de suite. Puis là, m'amener, je me suis tanné. Je me suis dit, ça donne quoi? Tu sais, t'as un drogué, merci, là. t'as un violent drogué qui va dans la rue, puis il frappe tout, puis il brise tout. Il se fait arrêter tout le temps. Puis là, ben, il dit, je vais changer, je vais changer. Le monde sont plus capables. Il décide de plus prendre de drogue du jour où on en est Ben, à... peut-être un changement que tu pourrais faire, c'est laisser sortir Flo sans la faire sentir mal qu'elle sort. Mais j'ai rien fait. Je la laisse Non, je sais que sortir. tu fais rien, mais genre, si elle sort, dis, OK, sort. Amine, t'étais dans les lives. Ça, c'est hypocrite. T'étais dans les lives. Non, non, mais est-ce que je veux dire que si elle dit, OK, ben, exemple. Non, c'est pas question d'hypocrite. On va dire si je dis, OK, ben, Flo, elle veut aller au cinéma, elle me dit oui, elle veut aller au cinéma. Mais genre, pousse-la à aller au cinéma. Fais-la passe comme,
penser, tu sais, ou Moi, je la forcerai à rien. Florence, elle va prendre sa décision, puis c'est pas moi qui va ni la pousser dans une direction ni dans l'autre. Sinon, c'est je serais... juste là. Moi, j'ai pas empêché Florence, ok? Mais ce que je dis, c'est que quand Florence s'est levée et est partie au parc, elle y a été. Non, mais tu l'empêches pas, mais la quarantaine après, c'est ça qui la bloque. Mais oui, mais moi, il faut que je protège ma santé physique aussi. Ouais. Mais t'as tombé malade, bro, tu guéris à chaque fois. Oui, c'est vrai, mais j'ai peur. La peur, c'est comme ça, hein? Ouais. C'est Ça, on juste, a des peurs. si ça serait pas de la quarantaine, je suis sûr qu'elle sortirait. Ben oui. Si c'était pas de la maladie, oui. Elle sortirait. Ben, de la quarantaine. La situation actuelle, là, disons, c'est plus Ouais. précis de dire ça. Peut-être tu devrais, tu sais, comme, pour vrai, Marc, tu sais que je suis toujours le gars qui va jamais parler mal, mais elle a 30 ans, là. Peut-être le changement que tu pourrais faire, c'est la laisser sortir. Mais tu la laisses sortir, je sais. Tu l'empêches à rien. Je l'empêche à rien. Elle Sauf fait ce qu'elle pense toujours à la quarantaine. Oui, elle y pense, mais est-ce que c'est vraiment pour ça qu'elle sort pas? Je sais pas. Parce que c'est moi qui fais la quarantaine, c'est pas elle. Oui, mais elle veut pas passer 3 jours sans te voir. Enfin, qu'elle veut pas sortir. Je comprends, mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut me reprocher de me mettre en sécurité? Non. J'ai le droit d'être en Non, mais de sécurité. partager tes peurs, oui. Je vais partager mes peurs. Elle le fait pas parce qu'elle a peur. Elle veut Non, mais juste. elle le fait parce qu'elle a peur pour toi, puis tu sais, tes peurs, c'est rendu ses peurs. Non, elle a pas peur. Ça, c'est pas vrai. J'ai pas dit qu'elle a peur. Ce que je veux dire, c'est que tes peurs touchent à elle. Ça a un effet, c'est C'est sûr. ça. Mais elle a pas peur du tout de la COVID, puis elle a pas peur de manger, elle a pas peur de rien faire, elle là. Yeah, 100%. Tu sais, faut arrêter. Parce que ce que tu dis, ça peut être interprété à double sens, puis c'est pour ça que je veux le rétablir. Parce Elle que a j'aurais pas. voulu, puis de reste, j'aurais voulu l'amener au cinéparc, puis elle s'assoit loin de moi en voiture, puis on se touche pas, je la touche pas, puis on s'assoit en arrière, je la touche pas, puis elle s'assoit dehors de la voiture dans une petite chaise pliante. J'aurais aimé ça l'amener au cinéma. Puis c'est pas, bro, je veux pas l'éloigner de toi, là. C'est pas, Florence, c'est juste une amie, tu le sais. Ouais, mais Puis je suis pas là pour briser ta relation, puis je vais jamais dire à Florence de te quitter, puis je vais rien dire tout ça. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'au moins, je suis pas un sauveur, là. Juste au moins, qu'elle voit quelque chose à l'extérieur des 4 murs, c'est tout. tu comprends pas que je m'en fiche de tout ça. Tu comprends pas que j'ai rien contre. C'est pas ça le point. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. J'ai rien contre que Florence fasse tout ça. Peut-être c'est ça que le monde veut le voir. Mais moi, je m'en fous. Florence s'amuse, puis qu'elle fasse ça, qu'elle sorte. Mais mets-lui ça dans sa tête maintenant à chaque jour. Dis Florent, je veux que tu sortes t'amuser, je veux que tu sortes t'amuser, je veux que tu sortes Moi, t'amuser. Mais l'important, c'est que moi, je me protège moi, puis je comprends pas c'est quoi le problème. Disons, ok, je vais donner un exemple bien simple, tu vas comprendre. parce que qu'est-ce que le monde y voit? Toi, tu dis, c'est pas ça que tu fais, mais ce que le monde voit, c'est que tu retiens elle, qu'elle fasse jamais rien, puis à chaque fois qu'elle sort, tu la fais sentir mal pour pas qu'elle sorte, puis qu'à chaque fois qu'elle sort, elle est sur une tablette avec toi, puis tu dis c'est elle qui veut t'appeler. Tu sais, c'est ce que le monde voit. Je te dis ce que le monde voit, là, c'est Oui, pas mais moi. moi, je vais te donner un autre point de vue. Tu vas peut-être plus le comprendre, les gens vont peut-être plus le comprendre. C'est un point de vue qui est bien aussi. Disons que tu veux faire une relation sexuelle avec une fille. Puis t'apportes un condom parce que t'as peur d'avoir une maladie. Puis la fille, elle te dit qu'elle veut pas que tu mettes de condom parce que sinon, elle sentira pas les sensations. Mais est-ce que tu as le droit de mettre le condom pour te protéger? Ben, Oui. déjà là, quand tu couches avec une fille, t'es obligé de mettre un condom, là. Non, T'es il y en a obligé. beaucoup. Non, il y en a beaucoup qui ne le mettent pas. Oui, mais ça, on appelle ça, le monde puis désolé d'utiliser ce terme-là. Mais attention, il y a beaucoup qui mettent pas de condom. Fais Ben, ils peuvent attention. être condons, je sais, mais c'est des sales. Tu sais, tu rencontres une fille la première soirée, tu te protèges pas, t'es un sale. Excuse-moi de dire ça, la femme c'est une sale, puis le gars c'est un sale. Non, mais je veux dire, même. Désolé de dire ça, puis après, c'est à cause de ça qu'il y a plein de maladies qui Oui, mais courent, puis c'est pour ça après que... prends pour acquis, Amine, que ça fait 6 mois que tu couches avec la fille avec un condom. Puis là, à un Oui, moment mais, donné, la fille a dit, je veux plus de condom. Puis toi, ouais, tu dis, mais déjà là, moi, comme ma conjointe, ma femme, elle est allée faire des tests, elle est allée faire des tests, puis on n'a rien les deux, fait qu'on fait ça. La femme va se protéger. Une femme intelligente va demander de faire des gars. Si vous êtes en relation, le gars va faire un test, puis la femme va faire un test, puis montrer les deux qui n'ont pas de maladie, puis à partir de là, ils vont faire sans protection. OK, change le concept. Parce que ce que tu me dis, c'est bon, je l'avais pas vu sous cet angle-là. Je vais te l'apporter d'un autre angle. Le gars veut vraiment pas d'enfant. Puis le gars croit pas en aucun autre moyen de contraception que le condom. Le gars veut vraiment un condom pour se protéger, puis la fille a dit non, 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 j'ai pas de maladie. Puis elle ridiculise. Est-ce que le gars a le droit de mettre un condom? Ben, un gars intelligent va quitter la femme, va aller voir une autre femme. Oui, mais le gars a le droit quand même de mettre un condom. Le point, c'est ça, c'est parce qu'on dirait que tu diriges pour pas que j'ai raison, mais ce que je veux dire, Non, c'est que non, mais parce qu'il y a toujours un côté, il y a toujours la solution. Moi, je veux pas d'enfant, la femme veut pas de condom, puis moi, je veux pas d'enfant. Ben, au pire des pires, il y a des solutions. La femme peut prendre des pilules. Au pire, tu viens pas dans la femme, même s'il y a des risques. Tu sais,
Mais Mais elle, sauf elle veut que, vraiment pas que tu aies un condom. Elle veut pas d'enfant, tu veux pas d'enfant, mais elle dit tu peux le faire avec moi, je prends déjà la pilule puis ben, le gars, au j'inscris pire, il va se couper les couilles, ou au pire, la femme va mettre une affaire dans son affaire. Tu sais, il y a des jouets que tu peux mettre des astuces d'affaires extrémistes. Mais si le gars, pour se sentir en sécurité, il veut mettre un condom, ça change quoi? Non, mais le condom est important, bro. À part, ça fait 5 mois que t'as avec la fille, puis tout. C'est plus une, t'as rendu ta femme. Mais le point, c'est ça, c'est que Florence a le droit de sortir. Mais moi, j'ai le droit de me protéger. J'ai le droit de dire, OK, moi, tu peux sortir, mais moi, je veux me protéger, moi. Ma santé physique, elle est autant importante que la santé mentale de Florence. Si pour moi, dans ma tête, que ce soit vrai ou que ce soit faux, si dans ma tête, à moi, une maladie va me tuer, Non, mais au fond, tu sais, on veut juste que tu trouves comme une solution, qu'elle puisse vivre sans quarantaine. Tu sais, que tu peux mais ça, essayer de c'est trouver pas une possible. solution. Mais ça, c'est pas possible, parce que ce serait pas me respecter. Ben non, mais quand elle va au GIA puis elle revient, t'es-tu en quarantaine? Il y a personne dans le IGA quand Ben on c'est la est. même chose. Elle peut venir au cinéparc en vélo, nous rejoindre, puis être loin de notre voiture, puis repartir en vélo, il y a personne. Oui, si elle reste loin puis que vous êtes pas l'un à côté de l'autre à un Mais moment c'est sûr, donné, bro, par respect à toi, par respect à elle, on sait qu'on va pas être collé à elle. Puis on peut l'amener au cinéma, puis elle s'assoit genre à 5 bornes de nous autres, non, puis mais le on y cinéma, c'est va. dans une pièce fermée, puis l'air en circule. Mais le cinéparc, c'est quand même à l'air, libre. Non, ça serait une bonne idée. Le cinéparc est déjà plus intéressant. Ouais, mais l'épicerie aussi, c'est une ongle fermée, tu sais, il y a des Mais c'est pas nettoyeurs. ça. Oui, mais il y a des, tu Non, sais, la nuit, il y a du monde qui vient de nettoyer, ils peuvent tousser dans l'air, puis tu sais, elle peut c'est rentrer, pas, puis... c'est pas comme ça. C'est un film parce que tu restes assis dans la salle de cinéma, les gens respirent pendant des heures, tu respires les particules des autres. Tandis que ton gars qui fait le ménage la nuit, il s'en va. Puis l'air est plus contaminé. L'air, elle se renouvelle parce qu'il y a des échangeurs d'air, il y a des filtres aussi. Ouais. Il y a beaucoup de choses à nuancer. C'est beaucoup plus gros une épicerie qu'un cinéma. Elle prenait-tu l'autobus avant, des fois, pour aller à l'épicerie, Florence? Oui. Ben, ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Mais non, elle prend pas l'autobus. Ok. Merci, merci. Ce que je dis, c'est que le cinéparc, si Merci, on prend avocat, merci, elle, là. Il manque une autre... Non, mais moi, tout ce que je te dis, c'est l'été, hein. Faut que tu essaies de lui trouver une solution pour qu'elle puisse profiter de l'été. moi, ce que je te dis, c'est que si on parle de cinéparc, qu'elle se rend au cinéparc sans prendre un taxi, sans prendre de voiture, puis sans être avec quelqu'un, qu'elle écoute le film, même avec des gens, mais à très grande distance, où est le problème? C'est pas pire que marcher dans la rue rendu là. Ouais, mais je commencerai pas à mettre un plexiglas dans la voiture, Karina, là. Non, mais non, un plexiglas, ça arrangera rien parce que le plexiglas, il empêche pas la circulation de l'air. C'est ridicule. Mais ce que j'explique au final, c'est que c'est pas. Le point, c'est pas de C'est l'empêcher. quoi ça? Le point, c'est de me sentir moi en sécurité. Si vous voulez pas prendre aucune protection, puis vous voulez être dans la même voiture, puis vous voulez faire tout ça, il n'y a pas de problème. Cependant, moi, je vais faire une quarantaine de 3 jours pour me protéger, moi. C'est simple. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai le droit de me respecter moi aussi, sans Ok, subir mais le. si on arrive, regarde, bon, si on arrive, on va dire moi puis ma femme devant chez toi, on fait un test COVID puis on est négatif. Les tests COVID aujourd'hui ils peuvent être négatifs même si tu l'es. Parce que le virus est muté. Mais regarde, moi, je te dis mes conditions à moi. Moi, mes conditions, si tu veux faire n'importe quoi avec Florence, il n'y a pas de problème. Cependant, moi, je vais m'isoler 3 jours. Pas grave, là. Il n'y a Je sais rien pas de quoi grave. dire, bro. Mais écoute, prends pour acquis, on va le prendre autrement. Imagine que Florence habite dans son appartement, puis j'habite dans mon appartement. Ben, on se verrait pas toujours, on serait pas toujours en contact. Qu'est-ce que c'est d'être 3 jours séparés, mais qu'on peut se parler en vidéo, qu'on peut se parler au téléphone, qu'on peut se parler dehors, parce que Tu c'est. sais, moi puis ma femme, on est comment, Marc-André? Si ma femme est malade, je vais l'embrasser pour tomber malade. Ça veut dire que, puis moi je suis comme ça, puis ma femme le sait, là. Quand elle est malade, je dis viens, je vais t'embrasser. Elle dit non, je l'embrasse quand même parce que je veux, façon de parler, si je tombe malade, je suis malade avec elle. Moi je suis comme ça avec elle, fait que si on tombe malade les deux, puis on vit l'émotion ensemble. Oui, mais ça, c'est votre Mais, personnalité, mais moi, c'est pas ma personnalité. ouais, mais t'as guéri, bro. Oui, mais moi, j'ai peur. Je suis un pissou. Ouais, mais t'es pas un pissou. Tu sais que t'es pas un pissou. Tu le sais que t'es pas un pissou. Tu le sais au fond de toi que t'es pas un pissou. Gros, t'es intelligent, esti, t'es pas cave. Je sais, mais j'ai pas envie de confronter ça, j'ai peur. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut respecter aussi mes limites à moi. C'est bien beau de dire qu'il faut respecter Merci tout Florence. le monde. Ok, écoute ça, écoute ça. Test négatif, plus masque, plus éloignement, plus cinéparc, pas de quarantaine, ça marche?
Ben, il y aurait déjà pas de quarantaine si Florence se rend de ses propres moyens puis Non, vous mais êtes exemple, on vient, on te montre qu'on n'a pas de COVID. On porte le masque dans la voiture, moi puis Karina, exemple. Puis Florence aussi. On arrive dehors de la voiture, on écoute un film. Pas de, Florence sera toute seule dehors au pire. Elle rentre dans la voiture, elle remet son masque, on en vient, on te la ramène. T'as-tu Oui, une mais quarantaine? il faudrait d'abord porter le masque correctement cette fois-ci. Ben, on va le porter correctement. Non, tu ne le portais pas correctement. Ouais, mais je vais le porter comme que tu veux. Moi, je suis pas habitué de porter un masque, là, tu le sais, là. Regarde, comme je te dis, là, je sais pas c'est quoi que le monde a avec la quarantaine. C'est moi qui fais la quarantaine. Oui, je sais, mais Florence veut pas que tu fasses la quarantaine, c'est pour ça qu'elle veut pas sortir. Elle veut pas te laisser tout seul dans la quarantaine. Mais on serait même pas tout seul, c'est ça qui est le pire. Ouais, je comprends. Oui, mais toi, tu vas être dans une chambre et elle va être seule, puis tu vas être en train de chier dans un sac. Pour le coup, là, je irais dans des sacs. Ou dans un seau. Tu comprends? Fait que tu sais, ça reste quand même un moyen de contrôle, là. C'est ce que le monde Non, t'explique. non, 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 non. Ce que tu viens de dire là, j'aime pas ça, c'est pas vrai Non, du mais c'est tout. pas toi qui la contrôle, c'est ta maladie qui contrôle, là. C'est pas toi directement, c'est ton agissement. C'est ce que t'as qui contrôle. Mais en tout C'est cas, tout, après là. ce battle-là, je vais y aller, là, parce que de toute façon, je voulais pas faire des lives. Je voulais juste faire un live pour expliquer à la communauté ce que j'avais. Puis là, Oui, ben mais là, on t'es... peut parler, bro, on peut parler comme, on peut rester pour parler de ça. Au moins, le monde va comprendre, puis on parle entre nous. Tu sais, y a pas de méchanceté. Puis en plus, je te jure qu'il y a personne qui envoie chier ici, là. J'aime pas les commentaires de mon côté à un moment Non, mais donné. enlève les commentaires. Enlève-les. Enlève-les, les commentaires, Marc. Quand t'es avec moi, enlève les commentaires. Enlève-les. Merci pour l'abonnement de l'étoile. Enlève-les, Marc. Reste avec moi, puis enlève les commentaires. Tu sais, moi, je commence à être tanné, je fais tout ce que je peux pour me sortir. La Enlève les maladie, commentaires. c'est fait. La maladie Tout mentale, est fois c'est trois, tabou. tout le monde. La maladie mentale, c'est tabou. C'est pas facile. C'est facile de juger puis de croire des choses, mais je vous garantis, Non, mais nous, vivez, on peut les laisser, les commentaires. Y a rien de méchant. vivez avec qu'est-ce que je vis, ne serait-ce qu'une journée, puis vous comprendrez. Tout est fois trois. Malheureusement, Mais, c'est pas tout à fait ça. mais, c'est juste que, bro, c'est l'été, tu sais, là, hein. Je le sais, Amine. Et peut-être, comme, tu doutes, en tout cas. Je comprends tout ce que tu dis, mais je suis pas d'accord parce que j'ai peur. Merci, Puril, pour les applaudissements. Non, non, je sais ce que tu dis, que t'as peur, puis tout, puis, tu sais, c'est comme, tu sais, comment je peux dire? Bro, à 30 ans, c'est tout. Tout ce que je veux dire, c'est que la vie est devant elle, tu sais, puis elle a peut-être besoin de Merci, profiter un Ali, peu. pour la rose. Qu'est-ce qu'on est mois de juin? C'est quoi la dernière fois qu'elle a fait une activité glissade-eau? Je sais pas. C'est quoi la dernière fois elle a été au cinéma? Ah, ça, y allait en 2021. On est en 2024, bro. Je sais. On y allait avant C'est quand la dernière fois qu'elle s'est assise au restaurant sur une table et bien mangé? 2021. C'est quand la dernière En fois qu'elle fait, est allée à la ronde? Mais tu trouves pas que c'est plate pour elle de se retirer de tout ça? bah, Fait c'est qu'elle a quel sûr, âge là? Elle a 30 ans? 30 ans. 30 ans. Fait qu'à 27 ans, elle s'est retirée de tout ça. Oui, mais c'est elle qui a décidé. Il n'y avait pas de quarantaine à ce moment-là. Oui, mais elle a décidé pour toi. Il n'y avait pas de quarantaine à ce moment-là. Puisque je venais d'arrêter de manger à l'hôpital. Elle allait encore voir les enfants. Je l'ai jamais empêché d'aller voir les enfants. Jusqu'à fin 2022, elle allait voir les enfants. Après, il y a une histoire qui est arrivée. Ça, j'ai pas le droit d'en parler, mais elle allait voir les enfants sans problème. Puis j'étais mort de trouille à l'idée qu'elle allait voir les enfants parce que elle était avec l'auxiliaire, elle était avec les enfants, elle prenait l'autobus C'était cool. parfois. J'étais mort de trouille. Des fois, c'était un taxi, mais je la laissais faire. Mais là, depuis 2023, je suis rendu extrêmement maigre et je peux plus prendre la chance d'être malade. Mais jusqu'à début 2023, elle faisait tout ce qu'elle voulait au complet. Elle allait voir les enfants. C'est juste qu'elle voulait plus faire d'activité. Elle allait même au Tim Hortons se prendre des cappuccinos à fin 2022. Ouais. Mais je suis tombé malade en début 2023. Faut que tu comprennes, j'ai jamais dit à Florence, Florence, tu ne sors plus, c'est interdit. Non, mais on peut comme agir d'une façon sans dire que c'est interdit, mais de le faire d'une autre façon plus slick, plus intelligemment. Je travaillais constamment, j'avais pas le temps de m'occuper de quoi que ce soit, j'avais 3 jobs. J'étais tout le temps en train de travailler. Je commençais à 7h30 le matin, je finissais à 4h le soir. À 4h30, je commençais ma deuxième job jusqu'à Ouais. minuit.
Puis à minuit, j'embarquais sur la job des jeux vidéo jusqu'à environ 3 heures du matin. Je me recouchais pour me réveiller à 7 heures. Parce que je commençais Merci, à 7 heures. Belzon. Ça, j'ai fait ça pendant 1 an et demi à peu près. Mais je te dis, tu peux trouver la solution, bro. Tu peux la trouver. Guys, on tapote. Mais tu peux la trouver la solution, mais il faut que tu la trouves toi-même la solution. Je pense, des fois, la solution, c'est comme un gars qui boit et qui dit que ma vie va mal, mais la solution est là. Mais en tout cas, moi, après ce battle-là, je vais vraiment y aller parce que j'ai vraiment vidé toute mon énergie. Ça fait beaucoup de temps que je suis en live. Puis ça, c'est ça. Je t'anime. Je voulais vraiment m'expliquer, je voulais vraiment donner mon point de vue, je voulais parler avec la communauté, leur donner mes points de vue. J'ai eu tout ce que je voulais par rapport à ça. Maintenant, Juste on que va des voir. fois, je vais t'expliquer, le problème est là, ok? Mais on regarde comme ça. Mais le problème est juste là, là. Mais Amine, On regarde de l'autre le côté. truc, c'est que tu m'as dit, merci Yacine pour le chapeau de cow-boy. Tu m'as dit, puis si t'es honnête, tu vas le dire devant le monde, là, t'es pas une personne menteuse habituellement. Quand t'es venu me voir au mois d'avril, le Mhm. 1er avril, tu m'as dit que t'étais pas habitué de côtoyer des personnes qui ont des problématiques de santé mentale. 100%. 100%, Alors, comme beaucoup de monde sur la plateforme, ils connaissent pas c'est quoi la santé mentale puis comment que le monde agisse. j'essaie pas de te piéger, j'essaie pas de te piéger, je fais juste dire que tu as dit ça. Alors, une personne qui a des problématiques de santé mentale, elle raisonne pas tout à fait de la même façon qu'une personne qui en a pas. Alors, c'est sûr que c'est pas facile de comprendre quand on le vit pas. C'est plus 100%. ça. Mais t'as pas, oui, t'as une phobie des peurs, mais t'as pas un problème de santé mentale comme stupide. T'es très intelligent, t'es réveillé. Je suis Tu sais, pas t'es quelqu'un, pas un, je suis pas t'as un handicapé problème, mental. tu sais, t'as un blocage dans le cerveau des peurs, je J'ai comprends. pas un problème neuromoteur. C'est ça, exactement. Fait que t'es toute là. Fait que t'as pas un problème de santé mentale. T'es toute là, Tu sais Marc. pas? C'est beaucoup plus cruel de voir ce que j'ai que d'avoir un problème neuromoteur parce que le problème neuromoteur, tu t'en rends pas compte. Tandis 100%. que moi, je vois tout ce que je rate. Puis j'étais impuissant. Je me vois comme. C'est comme si j'étais en prison, là, puis je regardais tout le monde avoir du fun. Puis regarde, à côté de moi, je sais pas si tu vois, là, mais c'est l'autoroute, OK? Les voitures sont là. Toutes ces personnes-là, ils vont quelque part en ce moment. Ils font quelque chose. C'est pas un secret. Moi, je les regarde. Puis ça m'arrive des fois d'éclater en sanglots quand je suis pas en live. J'y regarde, puis je me dis, que j'aimerais ça. Moi aussi, m'en aller quelque part, faire quelque chose. Puis je me ramène, puis je me dis, ben, tu sais, faut accepter. Mais je regarde, puis je me dis, ça n'a pas d'allure, tu sais, les autres, ils vivent. Puis Ouais, mais il y a souvent quelque chose qui peut t'aider puis que tu puisses vivre, bro. c'est ce que j'essaye de trouver. Puis c'est pas en demandant une dame nature, genre une dame qui lit dans le futur, là. C'est pas elle qui va trouver la solution, là. Parce que tu sais ce qu'elle va dire, la dame qui lit dans le futur, elle va dire, hey, t'as-tu quelqu'un qui est mort autour de toi? Hey, tu comprends? Ils vont toujours donner une opinion donner quelque chose, tu vas plusieurs choix que tu vas dire oui, là. C'est Non, comme mais moi toi, la c'est dernière plus fois. généraliste, là. Ouais, c'est ça. C'est comme moi, une personne m'a dit, hey, dans mon live, moi je dis dans la phrase, je dis, ah ouais, c'est quoi que tu dis? Ok, mais hey, la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, hey, t'as quelqu'un qui est mort autour de toi. Mais je dis, il y a personne qui est mort autour de moi, mais c'est une question vague. Ouais, ouais. Tu Mais tu vois? sais, je Ouais. pourrais aussi dire, bientôt, tu auras 50 dollars de Mais moi. t'as-tu essayé l'hypnose? Oui, j'ai essayé. Pour moi, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai peut-être pas trouvé le spécialiste adéquat. J'en ai fait deux différents. Ça n'a pas marché. Faudrait que j'en embauche un autre. On dirait que je suis pas réceptif à l'hypnose. En même temps, je suis une personne contrôlante, donc qu'est-ce que. Ou peut-être tu dois faire l'exorcisme, amener un prêtre, t'as peut-être un démon en toi, tu sais. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Je l'avais fait les démarches en 2019, mais j'ai eu peur, fait que j'ai annulé. Mais c'est pas... Non, mais peut-être un... Peut-être, j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais j'ai eu peur, fait que je l'ai pas fait. J'ai appelé, j'ai donné un rendez-vous au prêtre à la maison, mais là, il m'a dit, c'est pas moi qui me déplace, c'est toi qu'il faut qu'il se déplace à l'église. J'ai dit, OK. On a pris un rendez-vous. Puis la journée du rendez-vous, j'ai mis mon téléphone en mode avion, puis j'y ai pas été. Merci, c'est pas ici l'église, t'as pas accepté. Non, ils m'ont accepté. C'est moi qui ai eu peur. Ouais? De sortir? Ben, j'ai eu peur d'aller là-bas, j'ai eu peur de ce qui se passerait. Je suis pas croyant, mais ça fait flipper pareil. Ouais. Fait que j'ai mis mon téléphone en mode avion. J'ai pas été au rendez-vous. Fait que c'est ça. Il y a peut-être quelque chose, bro. Il y a toujours une solution à un problème, hein. Ah ben ça, c'est sûr. Il y a toujours une solution. C'est juste de trouver la solution parfois qui est difficile. Un coup trouvé. Puis en passant, j'ai jamais parlé du bout de la langue. C'était le téléphone de Florence. Quand je Ouais, faisais. je sais. Hey, t'as vu ça? Pourquoi tu me disais ça à ce moment-là? Faut te rendre fou un peu.
T'as pas réussi à me rendre fou, mais t'as réussi à me faire demander pourquoi est-ce que je parlais du bout de la langue parce que je comprenais pas. Exactement. J'ai trouvé la réponse à l'énigme. L'énigme, t'as trouvé l'énigme. Ben, oui, à force de chercher, je me disais, coudon, ma langue est pas enflée, j'ai rien mangé de différent, tout va bien, mon téléphone, ça fonctionne. Puis là, j'ai dit, ah, tu sais, c'est le téléphone à Florence. Non, à 100%. Mais là, ça le fait-tu encore dans ses lives à Florence quand elle te Non, parle mais ou ça? mais là, en ce moment, tu parles de la langue. Tu vas t'en faire, tu vas te faire. Mais Florence, quand elle fait les lives avec toi, est-ce que ça fait encore ou c'est résolu? Non, 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 c'est résolu. À ce qui paraît, on n'était pas les seuls hein, sur TikTok De? que ça faisait ça. De parler sur la langue? Ouais, à ce qui paraît, on n'était pas les seuls. Il y en a d'autres qui disaient que ça faisait ça dans d'autres lives. Sérieux? Ouais, Tu crois pas? je te jure. Demande à tes gens dans ton live. Si quelqu'un te parle, ça parle avec la langue? Ouais, mais là, tu niaises, là. Fait qu'en Ben, je tout cas, sais pas, là. demande-le aux gens juste avant que je parte. Tu vas voir, ils vont te le dire. Ces derniers temps, les lives, mis à part le nôtre, il y en a-tu qui ça parlait comme ça sur le bout de la langue? Il y en a qui disent que c'était un bug. Je sais pas, bro. Regarde les Mec, commentaires. connais-tu une fille qui s'appelle Valentina? Non. Ok. Très joli prénom, mais je connais pas de Valentina. Ouais, toi, t'aimes les gros noms, hein? Tu Non. ou non? Non, je vais y aller. Ok. Profite, mais bro, tu Le vas trouver la succès solution un jour. est dans la tête. Toujours dans la tête. Dis-toi toujours ça. Peut-être ça serait le temps que tu marches toujours à chaque jour un coin de rue de plus, un coin de rue de plus, juste arriver à un centre d'achat. C'est ça le problème. C'est pas ça le problème, mais en tout cas, je t'aime fort, Amine, merci, et puis je te souhaite une belle soirée. Là. Parfois, c'est 5. Très bon conseil, un egg. Très bon conseil. Fait que là, allô Lydia, Gamer Girl 80, comme les vedettes en gestion de crise. Gamer Girl, j'ai pas besoin de faire de gestion de crise, Gamer Girl. J'ai pas besoin de faire ça. C'est dommage que. Puis je vais t'épingler parce que je veux que le monde voit ton pseudo. Je veux que le monde voit le logo à côté de ton pseudo. Ce que je trouve le plus dommage, Gamer Girl, c'est que tu. T'as le logo de mon jeu Mario préféré, le Super Mario Bros 3 sur Super Nintendo. Puis en plus, tu m'aimes pas, puis tu dis de la merde. Fait que c'est comme triste. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu me détestes à ce point-là. J'aimerais ça un jour voir ton visage. Pas pour t'exposer, juste voir qui se cache derrière Gamer Girl. Ça m'obnubile. Quelle est cette femme derrière ce logo? Pourquoi tu te plaignes pas? Bah, pour ça me tente pas. Mais pas juste à mine, plein de personnes savent pas c'est quoi les problématiques de santé mentale, c'est pas grave. On peut pas y en vouloir. Il n'y a pas que toi qui aimes ce jeu. Ah, Gamer Girl, t'aimes Super Mario Bros 3 toi aussi? Honnêtement, t'aimes vraiment ce jeu-là? Au moins un point commun. Pour le reste, j'aimerais ça savoir si Gamer Girl elle aime vraiment ce jeu-là ou si c'est juste comme ça. Moi aussi, Marc.
Toi aussi, c'est ton jeu préféré, ou moi aussi? Je pense que les points communs vont s'arrêter là, mais c'est mon jeu préféré. Fait qu'en tout cas. Fait que tout le monde, je vous demande, s'il vous plaît, deux choses. Deux petites choses simples. On est 688, s'il vous plaît. La première chose que je vous demande, on repart sur une vraie base neuve. Une vraie base neuve. Deuxième chose, lorsque vous voyez des bons comportements, félicitez-les. Dites-le. Ça va changer toute la dynamique. C'est juste ça que je veux. Ouais, Mario All-Star, c'est le meilleur avec Mario Bros 3. Zizani, je sais pas pourquoi est-ce que t'es comme ça. Hein? Ancien raccoon. Celui qui a dessiné le logo de Florence et son troll à l'époque. Puis Florence Karaoké. Celui qui a gagné 50$. Je me rappelle de toi, hein, Zizani? Je me rappelle de toi. Je me souviens très très bien de qui t'es. Je te l'avais envoyé par texto, le virement Interact de 50$. Je me souviens. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu me détestes. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi tu t'es dissocié. Tu me l'as jamais dit. On t'a jamais rien fait. Enfin, j'ai l'impression. Je comprends pas. Je me souviens très bien de toi, Zizani. Inquiète-toi pas. Tu débloques tout le monde, tu repars à 9. Je peux, mais il faut un vrai redémarrage à 9. Si c'est pas un redémarrage à 9, je vois pas pourquoi je débloquerais tout le monde, parce que j'ai bloqué ceux qui m'intimidaient. Je veux bien, mais il faut que ce soit vrai, qu'on fasse un vrai redémarrage à 9. L'intimidation va toujours exister. C'est correct, je comprends. Mais il y a moyen... Il y a moyen qu'on soit moins agressif à mon endroit. Regarde, le problème, il vient... Le problème, il vient des personnes comme ça. Regarde bien ce que je vais épingler. Merci, Annie. Le problème vient des personnes comme ça. Le monde sont déterminés à t'intimider jusqu'à la fin de ta vie, je crois. Merci, Annie. Le problème vient de personnes qui ont ces raisonnements-là. Moi, je suis d'accord avec toi, Jess. Layla, je comprends ta déception, mais je ne peux pas la contrôler. Ça va moyen, merci pour les cadeaux. Qu'est-ce qu'a dit Becky Rebecca? J'ai même pas vu.
Moi aussi, je t'aime, Annika. J'ai pas dit que c'est parce que vous n'êtes pas d'accord que vous intimidez. Mais ne jamais être d'accord, c'est de l'intimidation. Quand c'est fait pour provoquer une personne. Bonjour.com, moi aussi je t'aime. Ça, c'est quand même vrai, je vais l'épingler. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer pour ce soir. Je vais fermer le live pour ce soir. Merci d'avoir écouté. On a passé quand même un bon temps. Ça fait déjà 1h45. Ah, j'ai chaud. Donc, bonne soirée tout le monde. Oubliez pas, on repart à 9.